vas pas condamner. Le Saint-Esprit t'amènera à baptiser au nom de Jésus. Là où les gens disent que Jésus n'est pas le Messie. Mais là où les gens connaissent déjà que Jésus est le Messie, le Saint-Esprit va t'amener à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, l'Esprit de Dieu veut imposer à ceux qui pensent que Jésus n'est pas le Messie de l'adopter comme Messie. Ils ne peuvent invoquer le Père s'ils ne passent par le Fils. Selon 1 Jean chapitre 5. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 5, c'est ce que dit la parole. Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, a dit le Père, est aussi né de celui qui est né de lui. Si tu acceptes le Fils, tu prouves que tu aimes le Père. Car c'est le Père qui a délégué le Fils dans le ministère de la réconciliation de l'homme avec lui et l'Esprit. Souviens-toi de ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous pouvez mal parler de moi, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché ne se pardonne pas. Parce qu'il y en a certains qui pensent que le Saint-Esprit c'est aussi Jésus. Comment Jésus peut dire que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ce péché ne se pardonne pas? Comment quelqu'un peut encore dire que si Jésus est le Saint-Esprit? Ouais. Mon frère sans Christ, ne sois pas dans la confusion là. Ne sois pas dans la confusion là. Quelqu'un te pose la question de savoir pourquoi donc on appelle Jésus aussi Dieu. Parce qu'il a participé tout simplement à la création avec le Père. Comme l'Esprit a aussi participé à la création avec le Père. Voilà pourquoi nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va nous demander de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ce soit Abraham, que ce soit Marie, que ce soit Joseph, aucun d'eux n'a participé à la création. Voilà pourquoi Jésus ne va pas mettre leur nom dans le baptême. Le baptême signifie que tu reconnais que nous sommes des créateurs. Alors, pendant la création, il y a ici le Père, il y a ici le Fils, il y a aussi le Saint-Esprit. Elohim, ça donne donc Elohim. Allez fouiller ce que signifie Elohim en hébreu, vous allez comprendre. Ça a une connotation du pluriel. Elohim. Dieu n'aime pas qu'on vole sa gloire. Si tu commences à dire que Jésus est Dieu le Père, Dieu le Père ne va plus t'aimer. Ne confonds pas les choses. Voilà pourquoi, quand vous allez lire le livre d'Ésaïe, il va passer le temps, le Père va passer le temps à dire que c'est moi qui ai créé. Parce qu'en fait, c'est lui qui a créé le Fils. Et c'est le Fils qu'il a appelé premier de ses créations, premier-né. Mais comme il donne tout au Fils, il dit au Fils, ceux qui vont te mépriser là-bas, parce que tu as participé à la création, ceux qui vont te mépriser, ça veut dire qu'ils m'ont méprisé, et je vais te laisser faire de ce dont tu veux. On ne confond plus les choses. Déjà, si tu continues à dire Jésus est le Père, quelqu'un va t'humilier avec ta propre Bible. Les versets que j'ai donnés là. Il dit devant les gens, va t'humilier. Quand tu vois si Jésus est le Père, on te dit ok. Quand les versets que vous donnez là, il y a un peu devant tout le monde. Comment Jésus peut prier lui-même? Comment Jésus peut dire qu'il n'est pas venu faire la volonté, sa volonté, et la volonté du Père? Donc tu expliques ça comment? Comment on dit que Jésus a été créé? Donc tu dis ça comment? Ce n'est pas seulement un seul verset. On peut venir encore là-bas.
on dit dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image. Lorsque les gens commencent à faire une tour, la tour de Babel, Dieu dit ceci, descendons. Comment Dieu peut être seul et dit encore descendons? Confondons-les. Toi, tu expliqueras ça comment? Comment ça dit? C'est une parole de foi. Alors que tout est expliqué. Alors la Trinité signifie Dieu. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.